Je crois au coup de foudre. Il faut que je sache qui tu es vraiment. Je me suis déjà trompé sur les gens dans le passé. Est-ce que tu me suis? Je vois clair dans ton jeu. Je ne la laisserai pas se mettre en travers de nous. Des fois, on pourrait presque croire que t'es pas né. Honnêtement, Beck, t'as de la chance que je sois là. Toutes les relations ont leurs obstacles à surmonter, non? Joe est un libraire qui a la fâcheuse habitude de regarder les gens et de les observer et de leur imaginer leur vie, leur façon de penser. Sauf qu'un beau jour, une belle et jeune femme va rentrer dans sa librairie. Il s'agit de Beck. Il va vouloir faire connaissance avec elle et à partir de ce moment-là, elle va être la proie d'un psychopathe puisque Joe va tout faire pour connaître sa vie dans les moindres détails. Beck est d'une manière générale une fille très connectée sur les réseaux sociaux, donc il n'est pas difficile pour Joe de voir où elle est, savoir ce qu'elle fait, avec qui, quand et comment. Il va même jusqu'à vouloir devenir son petit ami parfait. Il n'hésitera pas d'éliminer les prétendants et à mettre ses amis à côté pour que Beck soit complètement isolé. Il est pris d'une passion et d'une obsession amoureuse incroyable. Le côté perturbant de ce roman, c'est que l'auteur a écrit son roman de la manière où on est dans la tête de Joe. Pour les personnes qui ont déjà vu la série You, rien de plus perturbant puisqu'on est vraiment dans la tête d'un psychopathe. La façon comment il s'adresse aux gens dans sa tête, et donc c'est un côté très particulier du roman. J'ai adoré le personnage de Joe puisque c'est le parfait psychopathe. Je pense déjà que c'est un souhait de l'auteur de faire à la fin qu'on n'éprouve pas de l'empathie envers la jeune fille. Pourtant elle est bel et bien la proie du psychopathe. Comme je l'ai déjà mentionné, malgré que Joe est un taré monumental, dès qu'il croise une femme qui lui plaît, il va lui avouer une addiction pas possible. Mais on a du mal à détester ce personnage. Joe est tellement attachant dans l'histoire. D'ailleurs, je me suis inspirée de son adaptation cinématographique et ça m'a permis de se lancer dans la recherche estudiantine. Et je trouve que ce roman est le parfait corpus qui pourra répondre et correspondre à mes intérêts. D'une autre manière plus objective, les thrillers psychologiques et les romans polars font l'actualité de nos jours. Un mélange de romans d'amour et de thrillers psychologiques, ça donne parfait. Je trouve que le procédé littéraire fait tout le livre. On se retrouve dans les fantasmes d'un psychopathe s'adressant à sa victime. La lecture est dérangeante pour certains, car ses réflexions intérieures sont malsaines et ses idées un peu diaboliques et effrayantes. D'ailleurs, ce sont les pensées de Joe et son obsession pour Beck, plus que ses actions qui font peur. Mais tout ça, c'est juste normal, c'est un peu le fantasme amoureux. Sauf la différence avec Joe, c'est qu'il rend ses fantasmes réels. Là, on distingue que l'approche la plus dominante dans l'histoire est la psychanalyse. Les deux points qui ont marqué mon attention dès le début, c'est que de un, l'acte narratologique, on est dans la peau et dans la tête du personnage, qui est à la fois l'auteur. De deux, à vrai dire, tous les personnages dans ce roman ont de sacrés problèmes psychologiques. De Joe qui est psychopathe, un tueur en série plus tard, un manipulateur, mais ça n'empêche qu'il est aussi bibliothécaire un peu génie. La jeune fille Beck, à la moitié du roman, on se demande vraiment si ce n'est pas elle qui est folle. Elle est complètement narcissique et un peu nymphomane. Donc sur ce, mon étude sera consacrée sur l'inconscience de l'esprit humain. Selon Freud, le chef de la psychanalyse, dans l'inconscient, il va y avoir des répertoires, des désirs et des sentiments qui ne sont pas directement accessibles à la conscience. L'inconscient travaille en lui-même et ne se définit pas exclusivement par rapport à la conscience. Il y a une sorte de tâche, de fond, de désir, de sentiments ou même des fantasmes qui influencent nos décisions de nos jours. Donc Freud propose plusieurs méthodes pour l'analyse des rêves et des actes manqués et des lapsus. Là, actuellement, je me focalise beaucoup plus sur l'étude et sur l'impact de l'inconscient, sur le mécanisme de protection psychique.